Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a mis un peu plus de temps que d'habitude à arriver. C'est parce que d'une part, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai déménagé dans un autre appartement et d'autre part, cette vidéo m'a pris un peu plus de temps que d'habitude à concevoir et à réaliser. Du coup, chaque j'aime, chaque abonnement et chaque partage me fera bien plaisir. Alors aujourd'hui, je vais aborder seulement deux lettres, le R et le E, et vous verrez que c'est déjà bien assez. Et les lettres qui restent encore à voir viendront dans de prochaines vidéos. Allez, c'est parti! La lettre R peut se prononcer de deux façons. La première façon, c'est ce que j'ai appelé la façon raclée. Alors c'est pas très joli comme mot, mais c'est ce qui la définit le mieux. Et en fait, c'est pratique parce que c'est la même façon qu'en français, c'est-à-dire un R trait dans la gorge, R. Et donc, quand est-ce qu'on utilise ce R raclé? Eh bien, c'est quand le R se situe en début de mot, donc quand c'est la première lettre du mot. Par exemple avec rua, rápido, resto, rico. En fait, quelle que soit la voyelle qu'il y a derrière, à partir du moment où la lettre R est la première lettre du mot, alors on utilise la façon raclée. Le deuxième cas de figure, c'est quand il y a un double R dans le mot. Par exemple, carro, horrível, aborrecido. Donc jusqu'ici, c'est assez simple. La deuxième façon, c'est la façon roulée. Donc là, on n'est plus dans la gorge, on est dans le roulage du R avec la langue. Donc R, c'est ce qui donne la sonorité un peu méditerranéenne à la langue. Et donc c'est un R roulé, mais il est assez court. Ça va pas être un R très long, ça va être plutôt R, juste un R. Et le premier cas de figure, c'est quand on a un R en fin de mot, donc quand c'est la dernière lettre. Par exemple, açúcar, beber, ir ou encore signor. Donc on l'entend en fait assez peu, il est assez doux. On va pas dire azúcar, c'est vraiment très rapide, très doux, azúcar. Et donc le deuxième cas de figure, c'est quand la lettre R est seule au milieu du mot, entourée de voyelles ou ça peut être aussi des consonnes. Par exemple, caro. Et donc je l'ai choisi exprès ce mot pour bien voir la différence avec carro qu'on avait dans l'exemple du double R juste avant, où là, effectivement, ça veut dire voiture, et avec le 2R, on a un R raclé, carro. Et ici, quand il est tout seul et en milieu de mot, on va avoir caro. Et donc, cette différence de sonorité nous indique quelle orthographe c'est, si c'est avec deux R ou avec un R, et donc la signification du mot. Ensuite, on a par exemple barato, qui est donc le contraire de caro, livro, branco, preto, atrás. Voilà, c'était pour vous montrer aussi comment ça se combine avec une consonne. Donc même dans cette deuxième façon de prononcer le R, donc la manière roulée, c'est encore quand même assez simple à identifier. Par contre, effectivement, ce qui va être un peu plus compliqué maintenant, c'est quand il faut combiner ces deux manières de prononcer le R dans un même mot, puisqu'on va devoir passer assez rapidement d'une manière dans la gorge à une manière avec la langue, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en français puisque tous nos R sont dans la gorge. Par exemple ici, on a le mot sourire et donc là, il faut rapidement passer d'un R dans la gorge au R roulé dans la bouche. Et donc ça demande un petit peu de pratique de diction pour arriver à passer de l'un à l'autre rapidement. Receber, restaurant, recarregar, recarregar. Je passe maintenant à la lettre E. La lettre E est celle qui a le plus de façons différentes d'être prononcée et c'est là qu'il va falloir s'accrocher un petit peu, mais ça va aller. La première façon, c'est le E nasal. Il est utilisé quand le mot contient une seule syllabe et qu'il y a un E dedans, ou encore quand le E n'est pas tonique. Donc par exemple, que. Donc ici, on n'a pas un E qui est très fin dans la bouche. Là, on va encore remonter le son et le mettre dans le nez. Donc que et pas que. Que, 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 que. Donc il y a une petite subtilité à acquérir. De la même manière, on a de ou encore ce. Donc ici, ce, c'est le ce qui se combine avec un verbe. Par exemple, se combine ou encore se passer
ou se faire. Et donc dans ce cas de figure, le se prononce se. Kübrar. Donc ici, c'est le A qui est tonique puisqu'il y a un R à la fin. Et donc comme ce n'est pas le E qui est tonique, il va avoir moins d'importance et donc on le met dans le nez. Kübrar. Et enfin, feliz. Ici, l'avant-dernière lettre est un I, donc c'est lui qui a l'accent tonique. Si vous ne connaissez pas ou si vous ne vous souvenez pas de toutes ces règles sur l'intonation, je vous invite à revoir ou à voir la vidéo que j'ai faite précédemment sur les règles d'intonation. En tout cas, pour ce mot, il s'agit de feliz. Donc l'accent est sur le I et le E est dans le nez. La deuxième façon de prononcer le E, c'est le E fermé. Et donc, quand est-ce qu'on utilise ce E fermé? Il y a 3 cas de figure. Quand il y a un accent circonflexe sur le E, quand le E est positionné avant les lettres LE, ou encore quand la fin du mot est un R et qu'il y a un E placé juste avant. On va voir ça avec des exemples. Avec l'accent circonflexe, on a le mot vocês. Donc là, c'est bien E fermé et assez long. Français. Maintenant, des cas de figure où le E est avant les lettres LE. Il, qui veut dire il. Et donc ici, c'est bien le premier E qui est tonique. Et comme il est suivi de LE, alors on le prononce E fermé. Il, eles, aquele. Voilà, 3 cas de figure où on a un E devant LE et auquel cas c'est un E fermé. Et enfin, quand la fin du mot est un R et que le E est placé juste avant, quer, ver, comer. Je continue avec les cas où la lettre E se prononce est ou ver. La différence entre le et le est. Nous, on l'a en français, donc c'est quelque chose que l'on connaît, on sait faire la différence. Et donc en portugais, le est ouvert s'utilise quand le E est tonique mais qu'il n'a pas d'accent, quand le E a un accent aigu, et enfin quand le E est devant LA ou encore en fin de mot avec un L. Donc par exemple, ici on a quero. Le E est tonique puisque c'est l'avant-dernière voyelle du mot, et donc à partir de ce moment-là, on l'intensifie en faisant un est ouvert. Quero. Eu. Pareil, le E est tonique. Sei. Et là, le cas où on a un accent aigu. Alors c'est ici où c'est un peu confusant pour nous en français parce que nous, si on voit ça, on a envie de dire P. Donc avec le E accent aigu, un E fermé comme c'était le cas pour le cas de figure précédent. Sauf qu'en portugais, l'accent aigu provoque le son E ouvert. Ou encore la lettre simplement E, qui est notre EEST en français, et bien là c'est tout simplement E ouvert. Ensuite, nous avons le cas d'un E avant LA. Le E est tonique et donc on va le prononcer E, ela, ou encore elas, aquela. Donc ça peut aussi entrer dans le cas de figure des toniques sans accent, mais je l'ai quand même spécifié pour voir la différence avec le cas de figure d'avant où on avait un E devant LE, où là ça se prononçait E. Pour bien vous montrer la différence entre il et ella, elle. Il y a bien une différence de prononciation entre ces deux E. En fait, ça se rapproche quand même du français parce qu'on dit bien elle, donc ella. Pour il, c'est assez fermé, donc on va prononcer il. C'est un petit moyen mnémotechnique. Et enfin, les mots qui finissent par L et donc avec le E qui est juste devant, possível ou encore agradável. Voilà pour ce est ouvert. Ensuite, on a le cas de figure où la lettre E se prononce en fait I, un I fermé et très court. Et donc on va utiliser le son I principalement quand la lettre E est seule, on va voir que ça arrive, ou encore en début de mot devant une consonne faible. Et donc justement le E tout seul, il s'agit du mot et en français, donc E-E-T, on le prononce I. Par exemple, quand on veut dire et toi, eh bien on va dire I tout. Ensuite, il y a le cas particulier du si.
donc qui veut dire si en français, donc c'est le si conditionnel. Si demain il fait beau, blablabla. C'est pas la même chose que le se qu'on a vu tout à l'heure dans le nasal. C'était vraiment un se combiné à un verbe, se passer. C'est la différence de prononciation qui fait qu'on va reconnaître si c'est l'un ou si c'est l'autre. Donc effectivement, quand c'est le si en français pour le conditionnel, en portugais c'est l'orthographe SE, mais on prononce si. Ensuite, il y a le cas où le E est placé en début de mot et qui est suivi par une consonne faible, donc par exemple le X, où on va prononcer I. Exatamente. Exatamente. On l'entend assez régulièrement en portugais, donc là le E se prononce I. Ou enfin encore, energio. Energio. Et enfin, le dernier cas de figure, et celui-là on l'a déjà vu, donc je vais pouvoir aller un petit peu plus vite, il s'agit du eng nasal. Donc c'est quand le E est devant un M ou un N, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente quand on a vu le M et le N, donc je vous invite à la revoir si jamais ça ne vous parle pas du tout. Donc ici on a bem, quem, tens, então. Voilà pour les façons de prononcer le E. Et ensuite, on va voir les façons de ne pas prononcer le E. Effectivement, la lettre E peut parfois être muette en portugais, comme on le fait en français où on coupe en fait les syllabes et notamment les E. Pour vous illustrer ça, que vous compreniez bien, par exemple quand on dit « je veux », on va pas forcément à l'oral dans la vitesse dire « je veux ». On va dire justement « dire » ou en fait le E qu'il y a à la fin, on ne le prononce pas, il ne s'entend pas. Ou encore au revoir, on va couper le E du milieu, on va passer du R directement au V. Donc c'est ce principe-là, et donc on va voir les différents cas de figure où le E ne se prononce pas. Alors la première chose à retenir, c'est que le E, on peut ne pas le prononcer dès lors qu'il n'est pas tonique. Donc il n'a pas d'importance dans le mot. En revanche, dès lors qu'il est tonique, là bien sûr on va devoir le prononcer. Donc tous ces cas de figure, c'est en tout cas quand le E n'est pas tonique. Le premier cas de figure, c'est quand le E est en début de mot, en première lettre, qu'il est suivi par un S, puis d'une consonne forte, donc le P, le T ou le Q. Par exemple, esperar. Donc ici, le E n'a pas d'importance, l'accent tonique est sur le A de toute façon de la fin parce que ça se finit par un R, et donc en fait, on va couper le E et on va dire esperar. Está. Donc on a déjà vu ce mot plusieurs fois et effectivement le A a un accent, il est tonique, donc le E lui est moins important dans le mot, donc on va le couper et on dit simplement está. Mais aussi, vous l'entendrez beaucoup au Portugal, ta tout seul. En fait, ils coupent même le S et ils disent seulement ta. Ta bon, ta ben. Et donc quand vous entendez ça, sachez que le mot en entier c'est esta, mais qu'on va aussi prononcer de temps en temps sta et la plupart du temps ta tout seul. Ou encore esquerda, qui veut dire gauche. Et donc en fait, ici pareil, on ne va pas prononcer le E, esquerda. Ensuite, le deuxième cas de figure, quand on ne prononce pas le E, c'est quand il est en milieu de mot entre deux consonnes. Donc ça correspond un peu en haut à droite ici à notre au revoir, le revoir. Donc par exemple, on va avoir perceber. Donc ici, on prononce tout d'abord pers et ensuite ber. Perceber. Fregzia. Donc on prend le freg et ensuite on dit le zi. L'accent tonique est sur le i, fregzia. Ou encore conseguir, conseguir, conseguir. Ou encore interessant, interessant. En fait, on remarque qu'on peut se permettre de couper le E au milieu quand on arrive bien à prononcer les consonnes qu'il y a avant et après. Peut-être que vous vous posez la question, mais par exemple pour frexia, pourquoi c'est pas le premier E qu'on prononce pas, pourquoi c'est le deuxième? Parce qu'en fait, si on enlevait le premier E, il faudrait arriver à dire fr et g. Ça ferait frix, frix, frix. On voit qu'en fait, on n'y arrive pas, alors que le g, z, ils sont plus faciles à dire d'affilée. Donc on est obligé de garder le premier E parce qu'on n'arrive pas à enchaîner le fr et le g. Comme dans perceber, on va pas enlever le premier parce que sinon ça ferait prus.
Persber, enfin, c'est beaucoup plus difficile à dire. Alors que persber, ça, on arrive bien à le dire. Voilà, je voulais quand même vous expliquer comment on arrive à choisir entre les E. Ensuite, on va avoir le cas de figure où le E est en fin de mot avant un S. Par exemple, kersch. Donc ici, le deuxième E n'est pas tonique puisque en fait c'est le E d'avant qui est l'avant-dernière voyelle du mot qui est tonique. Donc on va prononcer le ke, comme je disais avant, est ouvert, kersch. Et du coup, en fait, le dernier E, il n'a pas vraiment d'importance, donc on va couper et on va dire kersch. Ou encore schafsch, schafsch. Donc là, il y a un petit peu un jeu de bouche entre le V et le ch, mais dans la vitesse, ça peut se faire assez bien. Schafsch. Ou encore elsch, elsch. Quand on le raccourcit vraiment, on arrive à ce point où on prononce pas du tout le E à la fin. Elsch. Ou encore cidade, cidade. Et non pas cidades par exemple. Cidade. Un autre cas de figure, c'est tout simplement quand le E est à la fin du mot, donc ça correspond à dire, on prononce pas le E à la fin. C'est exactement pareil en portugais, donc chaque fois qu'un mot se termine par un E, on ne prononce pas le E. Par exemple, il, qu'on a vu déjà beaucoup de fois aujourd'hui, 7, donc ici c'est le chiffre 7, et en français et en portugais, il sonne exactement de la même manière, 7, ou encore Kent. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce cas de figure puisqu'il est très facile et très instinctif aussi pour nous. Enfin, le dernier cas de figure où le E ne se prononce pas, c'est quand deux E se suivent. Pour vous illustrer cela, j'ai pris une question qu'on utilise beaucoup en portugais. O que estás a fazer? O que estás a fazer? O que estás a fazer? Donc voilà comment on prononce cette phrase une fois qu'on a enlevé les E qui ne se prononcent pas. Alors, si on décortique un petit peu, on a un premier mot ici, le que, suivi de est. Donc le E, vous voyez là, il est accent aigu. Souvenez-vous bien que ça se prononce est ouvert. Et donc on a un E juste devant. Donc il y en a un qui va passer à la trappe. C'est celui qui est moins fort que l'autre. Et donc comme on a un E avec accent, c'est lui qui est plus fort. Donc celui d'avant, on l'enlève. Ou qu'est. Ensuite, on a deux E qui se suivent, où les deux ne sont pas toniques, donc les deux E dans la rapidité, ils vont s'annuler. Si je reprends la phrase en entier, ça donne o que estás a fazer? O que estás a fazer? O que estás a fazer? N'hésitez pas à le répéter chez vous, à vous exercer, ça vous fera un peu de pratique de prononciation en commençant doucement et en accélérant le rythme au fur et à mesure. Voilà, j'en ai enfin fini avec la théorie, passons maintenant à la pratique. Et cette fois, je ne vais pas utiliser une liste de mots isolés comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes, mais je vais utiliser des phrases complètes. Comme ça, on peut passer petit à petit à des situations plus concrètes. Voici la première phrase, je vais commencer par la lire et ensuite on décortiquera chaque E qu'il y a dans cette phrase. Vemo-nos no mês de fevereiro. Vemo-nos no mês de fevereiro. Alors c'est parti pour la décortiquer. Je vous ai mis en couleur avec les mêmes couleurs que pendant la leçon la manière de prononcer chaque E. Donc le premier, vemo, parce que le E est tonique, il est avant-dernière voyelle du mot et il n'a pas d'accent, donc c'est un est ouvert. Vemo-nos. Ensuite, no mês. Donc là, c'est un et fermé puisqu'il y a un accent circonflexe sur le E. Mês. Ensuite, de. Donc là, c'est le E nasal. En fait, le petit de, c'est comme le que. Et ensuite, on a fevereiro. Alors là, on a trois E et trois manières différentes de les prononcer. Le premier E, c'est le nasal, parce qu'effectivement, on ne pourrait pas, par exemple, le rendre muet, parce qu'il serait trop difficile d'enchaîner le F et le V qu'il y a juste après. Feve, ça se dit pas très bien, donc on est obligé quand même de prononcer un peu le E, et donc on le fera nasal. Feu. Ensuite, on a vrei, parce que là, on peut effectivement prononcer le V et le R, ça se fait assez facilement, donc c'est ce E-là qu'on va rendre muet.
Et enfin, le dernier E, lui, est tonique, il va avec ei, et donc c'est un E ouvert. Donc ce mot-là, ça donne fevereiro, fevereiro. Et à chaque fois, ce sont des R roulés qu'il y a à l'intérieur, fevereiro. Donc la phrase en entier, vemo-nos no mês de fevereiro. Et voilà. La deuxième phrase, eu estou doente, não quero comer fora esta noite. Alors j'ai mis le eu entre parenthèses parce qu'effectivement, il n'est pas obligatoire de mettre le sujet devant le verbe quand c'est en début de phrase, ou même quand c'est en milieu, parce qu'effectivement, le verbe nous permet de comprendre qui parle ou de qui l'on parle en fonction de sa conjugaison. Donc ici, estou, c'est forcément le je, donc on n'est pas obligé de préciser je devant. Donc c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, vous pourrez trouver les deux manières, mais le plus souvent, il n'y aura pas de je devant le verbe. Donc, le eu, si on veut le dire, eh bien, le e sera un e ouvert parce que le e, dans ce cas-là, est tonique. Eu. Ensuite, estou, c'est ou qui est tonique. Donc, le e, on va le rendre muet. Ensuite, doente. Donc là, en donne le son eng nasal et le e à la fin ne se prononce pas. Doente. Não quero. Donc là, le E est tonique sans accent, donc c'est un E ouvert. Comer, c'est le cas de figure où il y a un R en dernière lettre du mot et le E juste avant, donc c'est un E fermé. Comer, fora, esta, ici le E est tonique, sans accent, est ouvert. Et enfin, noite, le E de la fin ne se prononce pas. Eu estou doente, não quero comer fora esta noite. Podes jantar cá em casa si quiseres. Ici aussi, j'ai mis le tu entre parenthèses parce qu'on ne va pas forcément le spécifier. Podes jantar cá em casa si quiseres. Alors le premier E ici, il est en fin de mot devant un S, donc on ne va pas le prononcer, on va le couper. Podes jantar cá em, le son eng nasal, em casa, si, donc là c'est le i fermé. Comme je le disais, c'est le si conditionnel. Quiseres, on a le premier E qui est tonique sans accent, donc est ouvert, et le dernier E entre le R et le S ne se prononce pas. Podes jantar cá em casa si quiseres. Et enfin, la dernière, o que querem beber? Cerveja e água. Donc ici, on a beaucoup de E. Alors, le premier ensemble de E, le premier E ne va pas se prononcer parce qu'il y a après le est ouvert. Et donc, le premier E ne se prononce pas. On va tout de suite dire ou qu'est. Ensuite, le que, on va aussi le couper ou qu'est querem. Donc ici, on a un est ouvert parce que le premier E ici de querem est tonique. Puis ensuite, un eng nasal. Donc tout ça mis ensemble dans la vitesse. O que querem, o que querem, o que querem. Et ensuite, on a le mot beber. Alors, effectivement, le premier E est plutôt nasal. Be, c'est le deuxième E qui est tonique et comme il est à la fin devant un R, on le prononce et fermé. Beber. Si je rassemble tout ça, o que querem beber? Cerveja, ser. Donc c'est la même configuration qu'avant, il se prononce aussi et fermé. Le deuxième E, il est tonique ouvert. Et enfin, on a le I fermé, ce qui correspond au ET en français, qu'on prononce I. Cerveja e água. Je reprends depuis le début. O que querem beber? Cerveja e água. Voilà pour ces exemples de phrases. C'est fini pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les dernières consonnes qui nous manquent, à savoir le S, le X et le Z. Donc en attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et vous dis à très vite.